Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, comme hier et avant-hier, nous sommes dans cette lettre, la deuxième lettre, une série de 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, 7 églises en Asie mineure qui ont vécu, qui ont existé au 1er siècle. Et la première, c'était celle d'Éphèse. Et aujourd'hui, et comme hier et avant-hier, nous sommes dans cette deuxième lettre qui a été écrite aux chrétiens de Smyrne, et cette lettre qui a été confiée tout particulièrement au pasteur de l'église ou au responsable de l'église à Smyrne. Alors on a vu Jésus qui au départ se présente et il révèle un de ses attributs, comme on a vu au chapitre 1 de l'Apocalypse. Il reprend tous ses attributs, et ici on avait vu Jésus s'était présenté comme le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant, qui était mort et qui est vivant. Donc les questions de l'alpha et l'oméga, un titre qui était celui de Dieu dans l'Ancien Testament, est attribué à Jésus. Très intéressant. Dans l'Ancien Testament, on disait de l'Éternel qu'il était le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Maintenant, on dit de Jésus qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Très intéressant. Et on dit aussi ici qu'il était mort et à nouveau vivant. Donc il est question de la résurrection. Au verset 9, hier, on a vu que Jésus connaît la situation de chacun. Il connaît nos difficultés, il connaît nos détresses. Il est rempli de compassion. On a affaire à un sauveur qui est omniscient, il sait tout. Lorsqu'on souffre en silence, lorsque personne ne remarque nos difficultés, on peut se consoler en se disant que Jésus, lui, a vu, Jésus sait, il connaît notre détresse et notre pauvreté. Et voilà, l'évaluation que les hommes, les êtres humains autour de cette église et qui connaissaient, qui côtoyaient cette communauté, l'évaluation c'était certainement que cette église était pauvre matériellement, mais Jésus dit, malgré la pauvreté matérielle, cette église elle est riche à mes yeux, elle est riche. Et cette église souffrait parce qu'on la calomniait, parce qu'on disait des choses d'elle qui étaient fausses, on l'accusait. Et c'était cette accusation ou ces calomnies venaient de certaines personnes juives qui prétendaient être le peuple de Dieu, mais qui, par leur comportement, n'agissaient pas du tout comme ceux qui appartiennent à Dieu doivent agir. Et donc ainsi Jésus avait dit au verset 9 que ces personnes qui se réunissaient dans leur synagogue, en fait, ils représentaient une synagogue de Satan, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de l'ennemi de Dieu en rejetant Jésus et en rejetant surtout son peuple. Alors aujourd'hui, on va reprendre au verset 8 et on va s'attarder au verset 10. Donc je lis du verset 8 à 10 et voilà, ça commence ainsi. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne. Alors ici, le Seigneur Jésus, glorifié, encourage cette Église dans la détresse, cette Église qui souffre. C'est très intéressant que pour plusieurs Églises, en fait 5 sur 7, la lettre est faite de telle sorte qu'il y a une place pour l'encouragement, mais aussi pour des avertissements. Or, ici, à l'église de Smyrne, il n'y a pas de correction à apporter ou d'avertissement particulier, comme s'il y avait des choses à rectifier. Cette église-là, tout ce qui est demandé, c'est qu'elle n'ait pas peur. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voyez, le Seigneur prévient cette église qui est riche selon lui, malgré sa pauvreté matérielle. Le Seigneur prévient cette église qu'il y aura des souffrances qui vont arriver sur son chemin.
N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Mes amis, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on suit le Seigneur, on est disciple, on veut lui plaire, eh bien, il n'y a pas que des choses faciles qui arrivent. Il n'y a pas que des sujets d'allégresse et il n'y a pas que cela. Il y a aussi parfois des souffrances qui attendent le chrétien. Le chrétien vit dans un monde hostile et Jésus a dit euh, s'ils vous haïssent, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Et Jésus avait même prévenu dans l'évangile de Jean euh, dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Donc ici, Jésus, ressuscité, glorifié, dit à l'église de Smyrne, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Cette église va souffrir. Elle est déjà dans la détresse, elle est déjà calomniée, mais Jésus dit, il y aura encore d'autres souffrances. Et là, le Seigneur, dans la lettre au verset 10, nous donne l'origine de ces souffrances. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Voyez, le diable, l'ennemi de Dieu, Satan et ses cortèges de démons, le tiers des anges est devenu corrompu et a suivi la voie de Satan, ce qui fait que aujourd'hui dans les réalités invisibles et angéliques euh, qui existent, eh bien il y a le 2 tiers de ces anges qui sont restés fidèles à Dieu et le tiers qui a suivi Satan. Donc ces anges qui ont suivi Satan, des anges déchus, des diables, eh bien ils s'opposent à l'œuvre de Dieu, ils combattent l'œuvre de Dieu. Donc voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Donc le diable va inspirer certaines autorités et ce qui va se passer, et dans l'histoire c'est ce qui est arrivé à Smyrne, c'est que les autorités de cette ville ont fait en sorte que les chrétiens soient jetés en prison. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vivent dans des pays de persécution où le seul crime d'une personne pour aller en prison, c'est qu'elle est chrétienne, elle a cru en Jésus. Et ça a existé depuis le début de l'Église, et on voit que c'est ce qui se passe ici à Smyrne. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Alors, le fait d'être privé de sa liberté, d'être traité injustement, maltraité à cause de sa foi, ça devient une tentation. Le diable veut nous faire tomber par cela. Il voudrait que on se décourage. Il voudrait que on se dise Dieu n'est pas bon. Voilà, si Dieu était bon, je ne serais pas allé en prison. Mais alors ici, le Seigneur va faire comprendre à ses disciples que ces tentations, ces épreuves ne vont pas durer tout le temps. Le Seigneur connaît le début de l'épreuve et il connaît la fin. Et ici, il nous dit dans la lettre que ces difficultés, ces persécutions vont durer 10 jours. C'est un cycle symbolique, 10 jours de détresse. Et donc, il y a un début, il y a une fin. Et donc, entre-temps, pendant qu'on est au bon milieu de ce tourbillon de difficultés, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie pour couronne. Sois fidèle. Sois fidèle parce que Dieu, dans sa fidélité, il est avec nous. Et lorsqu'on traverse des difficultés, le Seigneur prend soin de nous. Nous pouvons être fidèles à Dieu parce qu'il l'a été pour nous en premier. Et donc, nous puisons dans sa bonté et sa fidélité pour recevoir la force d'être fidèle, soit fidèle jusqu'à la mort. Et ça, c'est notre prière pour ceux qui traversent des tentations et des difficultés aujourd'hui. Il y a des choses qui sont tellement difficiles et Dieu le sait et Dieu nous fait comprendre qu'il est avec nous et il nous dit n'aie pas peur. N'aie pas peur, le Seigneur est notre réconfort, il est notre assurance, il est notre sécurité. N'aie pas peur, même si les ennemis de Dieu veulent nous faire mourir, même s'ils veulent nous faire abdiquer et renier notre foi. Nous croyons en toi, le Seigneur, et là, nous puisons la force en toi, Seigneur, pour nous accrocher à tes promesses. Et à la fin, c'est écrit, je te donnerai la vie pour couronne. Alors, à la fin de ces difficultés,
à la fin de cette détresse et de ces tentations, la victoire appartient au Seigneur et le Seigneur nous donne une couronne. Nous allons régner avec lui et c'est une bonne nouvelle. Soyons encouragés par cela aujourd'hui si nous souffrons. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.